Alors, bon matin tout le monde. C'est vendredi. Ah oui, on a le droit d'être content, évidemment. Vu que c'était un vendredi, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Pourquoi pas? Je vous ai parlé un peu de l'enquête dans laquelle je me suis lancé suite à l'apparition du tome 1 de Saut au cochon. Je vais vous en livrer un petit peu plus. J'ai eu une petite joie, une grande joie, disons, mais c'est des joies des enquêtes ou des recherches documentaires. On les vit normalement tout seul. On est content d'avoir trouvé quelque chose, mais on ne peut pas vraiment le partager avec les autres parce que ils comprennent pas. Donc, il faudra faire une mise en situation épouvantable. Donc, c'est pour ça, des fois, que ça vaut la peine. Dans un livre, ça se comprend mieux parce qu'on a le temps d'intégrer tout ça. Donc, juste pour vous faire un résumé, pour comprendre un peu la petite joie que j'ai eue il y a quelques semaines. Saut au cochon, évidemment, on comprend, là, on connaît les grandes lignes, hein, que c'est Albert Gay qui voulait se débarrasser de sa femme. Puis, avec la complicité de son associé en bijouterie, si on veut, qui réparait ses montres, et c'est un patenteux, qui lui s'appelait Généreux Ruet. Donc, avec sa complicité, on fabriquait une bombe, et la sœur de M. Ruet, Marguerite Ruet-Pitre, s'est embarquée aussi dans ce petit complot à trois personnes-là pour faire exploser un avion de type DC-3 qui partait de Montréal avec escale à Québec et pour s'en aller sur la côte nord. Donc, comme on le sait, l'explosion s'est produite à peine sur le bord du rivage, presque au-dessus du fleuve, au-dessus de la terre ferme, dans le coin de Saut-au-Cochon, pour ensuite planter carrément dans les bois à Saut-au-Cochon, faisant ainsi 23 victimes. Donc, ça a été qualifié de premier attentat aérien en Amérique du Nord parce que dans le monde entier, il y en avait eu un précédemment. Et là, on parle évidemment de Saut au cochon. Ça s'est produit le 9 septembre 1949. Mais le premier avait eu lieu seulement quelques mois auparavant, donc le 7 mai 1949, aux Philippines, rien de moins, de l'autre côté de la planète, si on veut, donc près de Manille, la capitale des Philippines. Et ce qu'il y a de ceci particulier, c'est que bon, l'affaire des Philippines avait fait moins de victimes, mais par contre, c'était on a compris par les rares articles de journaux qui ont été publiés jusqu'ici au Québec, en tout cas, que c'était un monsieur qui voulait se débarrasser du mari de celle qu'il aimait. On a cru à un moment donné que c'était sa maîtresse, mais apparemment qu'elle, elle n'avait pas de lien, mais que lui faisait une fixation sur elle, donc il a voulu se débarrasser du mari. Ce qui a fonctionné, parce que bon, on a retrouvé des pièces de l'avion dans le cas des Philippines, mais on n'a jamais retrouvé les corps, jamais, jamais, ce qui est le contraire à Saut au cochon, vu que ça a été sur la terre ferme. Et évidemment, on a retrouvé tous les corps, mais aux Philippines, on n'a jamais retrouvé les corps. On a quand même fait des procès à trois personnes, là, dont lui, là, le principal suspect, tout ça. Donc, il avait planifié, il y a des similitudes qu'on pourrait se poser comme question, en tout cas. Donc, c'est sûr, l'utilisation de la bombe, c'était la première fois au niveau civil là, que c'était fait là, pour commettre un crime. Un crime, j'aime pas le mot, la saveur passionnelle, mais bon, dans ce sens-là. Albert Kay, c'est quand même sensiblement la même chose. Lui, il voulait tuer sa femme pour avoir le champ libre avec sa jeune maîtresse. Ce qu'on ne sait pas, malgré la trilogie, ça pourrait être ça. Là. Les trois procès ne le démentent pas, mais ne le confirment pas non plus. Que Albert Gay et ses complices auraient planifié justement que l'avion explose au-dessus du fleuve, comme aux Philippines, pour complexifier les choses aux enquêteurs et ainsi, bon, on ne se le cachera pas, que les preuves étaient destinées à aller au fond de l'eau. Donc, ils pensaient, mais bon, on pense que c'est un crime bien intelligent, mais ils ont commis tellement d'autres erreurs qu'on aurait pu les attraper quand même. Mais cette similitude-là est possible qu'il se soit inspiré, donc, du cas des Philippines. Donc, dans ma petite enquête que j'ai faite à partir d'avril, bon, surtout mai-juin le dernier, en 2021, j'ai exploré plein de pistes là, concernant les victimes et tout ça. Et puis, bon, à force de fouiller, des fois on trouve des choses, des fois on trouve rien. Il y a des pistes qui s'éteignent par elles-mêmes. Il y a des pistes aussi qui trouvent une fin abrupte. Puis il y a des pistes
qui restent des mystères éternels, si on veut. Donc, il faut accepter souvent que il y a des questions qui restent sans réponse. Ce n'est pas par incompétence ou quoi que ce soit. Il y a des enquêteurs qui, font tout, par exemple, mais que, la piste mène nulle part, ça arrive. Mais dans ce cas-ci, j'ai retracé la fameuse victime là, qui est morte aux Philippines, qui était visée par celui qui a installé la bombe. Donc, je suis entré en contact avec sa petite fille, une de ses petites filles. Je ne donnerai pas son nom, évidemment, là, pour garder son anonymat, mais bon, dans le tome 3, je vais révéler son nom. Euh, Dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Mais elle a eu la gentillesse. Écoutez, c'est une artiste là, qui est quand même assez polyvalente. Et puis elle a eu la gentillesse de m'envoyer une photo de son grand-père, la fameuse victime ciblée par l'attentat des Philippines. Donc c'est du jamais vu. Là, cette photo-là n'a jamais été publiée dans les journaux de l'époque et tout ça. Même du côté américain, ça n'a jamais été publié. Donc la photo va apparaître dans le tome 3. Elle est déjà placée dans le manuscrit en conséquence. Là, quand on fait une découverte comme ça, c'est on est content. Donc c'est ça, c'est déjà prévu que ce soit dans le tome 3. Là, je sais que je vous fais la guerre, évidemment. Le tome 3 paraîtra pas tout de suite. Mais c'est pour vous dire que j'ai retracé, évidemment, j'ai pu aussi mettre de la viande autour de l'os là, pour expliquer un peu mieux ce qui s'était passé aux Philippines. Donc voilà, c'est quand même une belle trouvaille. Il y en a eu d'autres, là, mais c'est quand même. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir ça. Et je garde contact, évidemment. Pour sa gentillesse, je lui ai envoyé un exemplaire du tome 1. Malheureusement, cette dame-là ne parle pas beaucoup français. Elle a étudié quand même dans sa jeunesse un petit peu en français, qu'elle m'a dit. Donc, dans nos correspondances, là, c'était très agréable. Mais voilà, fait que c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Et puis, ça vous met peut-être en haleine pour le tome 2 et tome 3. Donc voilà, et puis là-dessus, ben, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis on se retrouve lundi encore avec d'autres balados ou capsules, comme vous voulez. Bonne fin de semaine, bye!